les amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en cette belle journée de lundi pour un nouveau tirage qui va s'appeler donc une enquête concernant Jean-Luc. Je veux bien sûr parler de la Mélenchouille, mais aussi de Sophia, sa compagne, d'accord. Donc dans les commentaires les amis, je vous demanderai d'être excessivement prudent, ne me marquez pas de nom, d'accord, c'est très important parce que là je vais être obligée pour le coup de couper les messages parce que j'ai pas le choix, d'accord, on n'a pas le choix. Alors merci les amis pour tout ce que vous faites pour la chaîne, je vois que la vidéo d'hier vous a beaucoup plu, d'accord, donc on va repartir dans ces côtés, de ce côté-là des enquêtes, bien sûr, c'est ce qui me caractérise, voyez-vous, je prends mes infos, je vais à la pêche aux infos et on fait un tirage sur le sujet. Alors, concernant, on va faire d'abord un tirage du jour parce que vous allez vous apercevoir qu'il se passe des choses avec le Jean-Luc et cette Sophia qui sont pas piquées des hannetons. Donc, dans un premier temps, on prend le Gabriel Sanchez, tout simplement, l'oracle divinatoire, le Béline, hein, bien sûr. Donc, et on va faire un petit tirage du jour. Ensuite, nous prendrons Histoire de sorcière tarot de Deborah Blake et Elisabeth Alba. D'accord? Donc, c'est aussi bon, des jeux comme ça qu'on fait de temps en temps. On change un petit peu de crèmerie. Voilà. D'accord? Donc, merci les amis pour respecter la chaîne. Surtout pas de nom. D'accord? Si vous mettez un nom, je supprimerai directement le message. C'est pas contre vous, c'est que j'ai pas le choix. Voilà. Donc, allons-y gaiement. Le message du jour. Bien sûr, un petit message rien que pour vous. D'accord? Voilà. Alors, que ce soit dans la voyance ou dans la magie, les amis, il faut savoir être créatif. Ne pas toujours écouter ce que font les autres, comment ils font, etc. Vous devez faire les choses par vous-même et utiliser votre moitié cérébrale, ce que j'appelle l'hémisphère poétique, d'accord, pour vous relier et apprendre à créer par vous-même des jeux, des tirages, etc. Et d'arrêter d'écouter Pierre-Paul ou Jacques dans ce qu'ils font pas. N'oubliez pas les amis, nous sommes tous des êtres uniques à 100% et on dépend de personne. La preuve en est, c'est que quand on vient au monde, à part pour les jumeaux, mais je dirais on vient au monde seul et tout nu, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, ben écoutez, là d'entrée de jeu, ça va nous parler du jeu du jour. Vous voyez? Donc, la nana, la Sophia dit Shilky.roux. D'accord, ça nous le dit carrément. Elle est dans la mire, hein, d'accord, de la juge Pointis, hein, je peux vous l'annoncer ici. Et apparemment, il y a quelque chose d'assez violent qui va se produire là concernant, donc on verra après. On sait que par exemple, ben, puisqu'on est là, je vais vous dire pourquoi on va parler d'elle. Bien sûr, donc je vous dis à peu près en bref, hein, d'accord. Donc elle a rencontré le Jean-Luc en 2006, en 2008 elle a rejoint l'équipe de la Mélenchouille, elle est devenue directrice, voilà, on sait comment, avec son popotin, il l'appelle la folle furieuse. Elle a été mise en examen, écoutez bien, pour escroquerie aggravée, abus de biens sociaux, recel d'abus de confiance, d'accord, concernant une certaine campagne qui s'est passée bien sûr en 2017. Elle aurait bénéficié de largesse concernant 1,2 million. Ça lui aurait, quand on sait que la campagne a dû coûter environ 10 millions, voyez-vous, elle avait une société qui s'appelait Media.scope. Donc je vous rappelle, elle est Dédé Puputété, mais il y a une histoire dans l'histoire et nous en parlerons ensemble. Vous vous rappelez qu'en 2018, la Mélenchouille, le Jean-Luc, s'était complètement mise en colère parce que la Popo Lili Seseu avait débarqué dans son appartement et elle était bien recroquevillée, elle était bien recroquevillée dans les draps. Vous comprenez ce que je veux dire à l'aube? Voilà. Et il voulait pas le reconnaître, bien sûr, et c'est pour ça qu'il s'est mis en colère aussi dans ses bureaux. Il disait « La République, c'est moi !»
vous rappeler cette histoire, d'accord? Donc, pour la Shilky qui n'a plus de roue, je vous annonce que là, elle est dans le collimateur. D'accord, voilà. Ah oui, il paraît, les amis, je vous dis entre parenthèses, il paraît qu'un certain bonhomme m'a dans le collimateur, il a dit ça à tout le monde. Je lui répondrai à ce garçon, vas-y, joue, moi j'ai d'autres éléments. Excusez-moi, j'ai fait mes enquêtes aussi, d'accord, voilà. Donc, on revient à notre Shilky.roux. Donc, me dit clairement beaucoup de discussions et sa renommée va être mise à mal. Et la mélanchouille a peur que ça l'esclabouffe. L'esclabouffe. J'ai de ces mots, moi, franchement, il y a des moments, voilà, ça sort du divin, comme dirait l'autre. D'accord, non, l'éclabousse, tout simplement, parce qu'elle risque 7 ans entre 4 murs. Hein. D'accord, voilà. Donc, c'est fini entre deux, ou tout au moins, ça va... ça me dit clairement entre tous les deux là, ça part en vrille, hein, tout simplement. Elle ne sera plus en odeur de sainteté, oui, parce qu'apparemment c'est elle qui décidait si une personne pouvait rester avec la mélanchouille, non. D'accord, bah écoutez, là c'est clair que ça va très très mal pour elle, hein. Ça c'est une évidence, et on va lui réclamer du pognon. Bah écoutez, c'est comme ça. Donc, on va faire les sorcières parce que alors j'ai une info à vous donner de taille et je crois qu'il va vous amuser, les amis, véritablement. Alors, toc, toc, toc. Voilà, ben c'est ça. Donc, ça nous annonce que... comment elle peut vous appeler? Donc, ce qui va se produire à la suite de ça, ben, c'est la finito entre Sophia et le Jean-Luc. C'est finito entre le Jean-Luc et la Sophia, ça me dit ça ici. D'accord, au niveau des amours. Et on annonce, alors là je vous annonce que la mélanchouille fait partie des cercles dits de pouvoir. D'accord, à un très haut niveau. Voilà, contrairement à ce qu'il dit qu'il veut défendre les petits, en fait pas du tout ce qu'il vit, lui c'est son compte en banque, mais tout le monde sait qu'il est pingre, etc. Alors, pourquoi on rigole et la rumeur qui court? Vous connaissez la rumeur. La rumeur court que la mélanchouille ferait du gringue à la Rima. Vous savez, celle qui est Dédé Puputété à la peste aux étoiles là-haut, d'accord? Celle qui est très très controversée. Apparemment, il se couche devant elle, enfin, etc. Il fait le toutou. D'accord? Et que ça serait fini parce qu'il a bien compris, enfin, c'est un opportuniste qui ne pense qu'à lui. Bien sûr, il n'en a rien à foutre. Alors elle en a bien profité parce qu'il faut savoir que la Sophie, là, elle était avant, elle a été un court instant avec le Nicolas le Petit, d'accord, avec le P qui n'a plus de S, voyez-vous. Donc au bout du compte, elle roule dans la farine tout le monde. Hein. Donc, écoutez, c'est une opportuniste. Bon, ça c'est pas grave encore, elle a raison de l'être. Mais après, c'est promotion canapé, quoi. Vous connaissez la suite, hein, d'accord? Donc on va aller voir toute cette histoire, hein, parce que quand même, attendez, excusez-moi, parce que j'ai mes petits papiers, escroquerie aggravée, abus de biens sociaux et recel d'abus de confiance, hein, c'est pas n'importe quoi. Et elle n'a pas pu bénéficier d'immunité au sein, vous savez qu'elle est à l'Assemblée dite nationale, et elle n'a pas pu bénéficier des largesses de cette assemblée. En fait, au sein du L.F.I, ils veulent tous l'avoir déguerpir, bien évidemment. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce trio, comment vous dirais-je, amoureux, hein, tout simplement, amoureux si on peut dire. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans ce trio amoureux? D'accord. Enfin, la mélanchouille, ça se voit qu'il a un petit casque. Hein, on voit qu'il est ravagé par les mythes à fromage. C'est pour ça que les amis, on ne peut pas mettre leur nom. D'accord. On ne peut pas mettre leur nom. Allons-y gaiement dans cette enquête et on va aller voir tout ce qui va se passer. Mais tout ce qui est... Alors, comme vous savez, les cartes ne mentent jamais. Elles résonnent par rapport à votre pensée. C'est le plus important. Alors, il est dimanche, il est 12h30 quand je fais cette vidéo. Je vous le dis, d'accord, parce que le temps n'est pas de la partie.
Voilà, donc dites-moi tout simplement qu'est-ce qui se passe dans ce triangle amoureux, quelles vont être les conséquences pour le Jean-Luc, bien sûr parce qu'il a peur d'être mêlé dans tout ça, vous voyez, parce qu'il y a quand même des surfacturations, il y a quand même beaucoup de choses, hein. Ben, comme d'habitude, c'est pareil. Au fait, vous avez vu que le bricaton, il s'est encore mêlé les pinceaux. Alors, vous avez pu vous rendre compte, d'ailleurs, si vous avez bien regardé, donc c'était hier, justement, enfin c'est avant-hier que ça s'est passé, avant-hier soir, mais vous avez pu remarquer que le bricaton dit quelque chose, et vous avez un autre poste qui c'est le palais qui répond et qui parle à la place de bricaton. Donc vous voyez bien que c'est une marionnette. D'accord? Donc là on voit véritablement que c'est une marionnette. Bah écoutez, très très bien. Voilà, hop. Alors pour les gens qui veulent me contacter, ça ne me pose pas de souci, mais passez toujours par mail, donc c'est en dessous de la vidéo, mon adresse mail dans la barre de description, et je désire avoir votre véritable nom, prénom et numéro de téléphone, sinon je ne réponds pas aux mails. D'accord, c'est clair. D'autre part, Anne Collard m'a fait savoir que monsieur et madame Vieux, Geneviève et Bernard, il faudrait que vous contactiez Anne Cuélard dans les plus brefs délais parce qu'elle n'avait pas votre numéro de téléphone. Vous lui avez envoyé un petit colis très sympatoche de Névez, hein, ils sont ces gens. Et donc il faudrait la contacter parce qu'elle voulait vous appeler. D'accord? Donc Geneviève et Bernard Vieux de Névez, vous la recontactez. C'est dans la barre d'infos son numéro de téléphone et tout ça. D'accord? Voilà. Alors, et les choses s'écoulent. Ici, nous avons bien évidemment le Mélenchouille, le Jean-Luc qui est bien là en train de dire de mettre en place un nouveau système. Bon, je peux vous annoncer que le Jean-Luc a vraiment un pet au casque, alors là pour le coup, parce que là, il est en train de faire des plans sur la comète et devenir le roi du monde, voyez-vous. Donc, il y a vraiment un pet au casque. Tout ce qui l'intéresse, c'est le pognon, mais ça, on avait bien compris. Mais les choses ne se mettront pas en place comme il le désire. Attendez, hop, comme il le désire, d'accord? Donc, à mon avis, il va y avoir des rebondissements judiciaires, d'accord? Il va y avoir de sérieux rebondissements. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, d'accord. Ici, ça me dit clairement une action qui n'aboutit pas. Donc, s'il se croit pour un empereur, il se prend vraiment, vous savez, la République, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ben non, c'est pas toi. Donc, il va essayer de créer quelque chose. Ben voilà la belle rima. La belle rima, c'est d'une façon, le mot belle pour moi est subjectif. D'accord? Ce n'est pas objectif. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc ici, me dit clairement que les choses tournent par rapport à sa conquête vis-à-vis de Rima, qui est en train d'en profiter plein pot, d'accord, pour faire un parti, d'accord, des touristes du Sud et des frères de la Magouille du Sud. Donc à mon avis, la Sophia, elle va être seule dans son univers judiciaire. Action, réaction, action, donc bien évidemment. Donc je peux vous annoncer que la Sophia n'est pas si bête que ça et qu'elle va donner aux enquêteurs, d'accord, beaucoup d'éléments concernant le Jean-Luc. Je pense qu'elle a préparé le terrain. C'est fini, hein, il y a trahison de la part dans le comment vous appelez, au niveau de la relation amoureuse, si vous voulez, c'est complètement terminé et l'autre est en train de courir après la rima, d'accord, de la peste aux étoiles. On est rentré dans une phase, il va falloir faire des choix, les amis, ou on bouge pas, hein, d'accord, parce qu'ils veulent vraiment nous mettre par terre, là, les frères de la Magouille du Sud. Donc,
création. Bon, là, quoi qu'ils ont fait, vous voyez derrière, nous avons le pendu qui me dit clairement que quoi que fasse la mélanchouille, ça va lui retomber dessus sur la poire. Mais pour elle, c'est la fin de son aura en totalité. Alors pour la Sofia, c'est la fin. Ils me font penser au Ceausescu, vous savez, en Roumanie, là-bas, c'est le même style, d'accord, son aura est bien terminée, et d'ailleurs, la Panopanette sera très content de s'en débarrasser. D'accord, là, oui, là, ça va tout azimut. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? D'accord, trahison de la Mélenchon, ça on le savait déjà. Alors par contre, l'Arima, je vous dirais, il va falloir être excessivement prudent parce qu'elle a la puissance nécessaire, si vous voulez, c'est comme si elle était devenue l'ambassadrice des frères de la Magouille du Sud, et là, c'est très important, et elle a un projet, elle est en train de mettre un projet pour prendre toute la place au sein de la Mélenchouille et et de son équipe, hein, bien évidemment. Ensuite, nous avons ici, qu'est-ce que nous avons? D'accord, donc les sous-sous, elle va devoir, la Sophia, verser de l'argent pour éviter d'aller entre quatre murs, d'accord, parce qu'elle sera prête à ça, ouais, ça va, d'accord, mais elle a des éléments très importants contre le Jean-Luc, donc qui vont permettre quelque part aux enquêteurs d'agir et de réagir. De toute façon, on a bien compris que la Panopanette et le bon qui n'a plus de part, vous savez, les potes à la Mélenchouille, enfin voilà, sont prêts à zigouiller tout le monde. Il paraît que c'est pas... On est vraiment dans une dictate, dans cette association-là. J'allais dire association dite de malfaiteurs. Voyez-vous. D'accord, là on est vraiment... là il y a vraiment... Et là je peux vous annoncer que le Jean-Luc a véritablement pris de la thune. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que nous avons? Donc, une action... Hein, ils veulent la zigoupoyer, hein, véritablement. Hein. Au niveau ouais, c'est la chute de la reine, hein, tout simplement, dans tous ses projets. Tout ce elle pensait qu'elle allait sortir de là grandie. En fait, elle ressort quelque chose de nouveau, d'engendré. D'accord. En fait, je crois même qu'elle va parler, écoutez-moi bien, je crois qu'elle va parler à un moment donné qu'elle avait été enceinte, d'accord, et que le Jean-Luc lui a obligé à évacuer le petit. Excusez-moi, je parle comme ça parce que c'est comme ça que lui le voit. Et elle va en parler dans des confidences parce que je vois, oh, mais c'est la chute du règne de toute façon. Même il y a des gens qui m'ont dit, oui, à l'époque vous avez dit que c'était la fin pour lui, je suis désolé, c'est plus représenté, hein. D'accord, voilà. Vous voyez bien, donc il a que de la gouaille. De toute façon, ce groupe-là, si vous voulez, le L.F.I, a besoin de Jean-Luc, si vous voulez, parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun ténor derrière. Donc il prend toute la place, mais on s'est bien rendu compte qu'il était frappadingue de la cafetière. Hein. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quoi? D'accord, de l'argent qui circule. Donc la Mélenchouille, je vous ai dit qu'il faisait partie des hauts cercles de pouvoir. Je vous le confirme ici. D'accord, je peux vous le confirmer, une communication, mais il va tenter d'acheter beaucoup de monde dans ces cercles dits de pouvoir. Comme je vous ai dit, le jour où vous comprendrez, nous comprendrons, pardon, les amis, qu'il faut faire sauter le bouchon de champagne, d'accord, qui se trouve à Lutèce. En fait, le bouchon est là. C'est là qui nous empêche d'exister actuellement. D'accord, donc on verra bien, mais là, on me dit clairement qu'il va... il va contacter des potes à lui qui sont dans des hauts cercles, de hautes sphères, d'accord, pour ne pas apparaître. C'est un magouilleur, hein. De toute façon, on l'a très très bien compris. Alors, ici, donc, fin du couple. Fin du couple. Donc, pas de communion. Attendez, ça ne réussira pas. D'accord. Ce que veut faire la Mélenchon ici, ça ne réussira pas. Ici,
me dit clairement, il y a quelque chose de nouveau qui va être engendré, si vous voulez. Alors je pense qu'il a eu d'autres familles avant. On sait que ce Jean-Luc était réputé pour ne pas être tendre avec le sexe féminin. C'est un grand misogyne, hein, on le sait véritablement. Et il y a des choses du passé qui vont ressurgir sur lui, mais qui viendront de son côté à lui, c'est-à-dire qu'il s'est confié à certaines personnes, il a cru qu'il avait tout cloisonné, et ça va lui exploser en pleine figure. Ben là, je l'ai là, hein, d'accord, lui exploser en pleine figure, c'est une évidence. Et là, ouais, ben, écoutez, nous avons ici une belle geôle, hein, donc il devra à minima répondre de ces magouilles, hein, qui s'est produit avec la Sophie, hein, d'accord, parce qu'elle a gardé beaucoup d'éléments et elle n'est pas tombée dans le panneau, elle a préparé le terrain au cas où, et là, elle a bien préparé le terrain, l'autre, il va être... parce que là, on me parle quand même... alors, elle, il y a des fortes chances qu'elle y aille entre quatre murs, mais lui également. Ou tout au moins, il devra répondre des faits. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Ah bah oui, donc on voit effectivement la juge Pointise débarquer, avoir tous les comptes en main et demander des reliquats par rapport aux 1,2 million dont je vous ai parlé précédemment, d'accord? Et ils vont demander bien sûr de payer, de rembourser, parce qu'ils ont été remboursés par nos sous-sous, hein, les amis, à l'époque, concernant la campagne dite de 2017. Donc ici, qu'est-ce que nous avons, pardon? Ah, ça c'est intéressant. Donc il y aura une surprise là concernant, je pense que pendant un certain temps, elle et lui, alors pas ensemble, hein, bien évidemment, se mettront au vert. Je rappelle que la RIMA est en train de complètement utiliser le bonhomme, le Jean-Luc bien évidemment, d'accord, pour ses profits personnels et pour être l'ambassadrice des frères de la magouille du Sud, des touristes du Sud. Si vous n'avez pas compris, d'accord, voilà. Donc elle est en train de manipuler. Mais je rappelle que Mathilde, la panopanette, si vous voulez, elle ne rêve que d'une seule chose, c'est de les voir, ces meufs, déguerpir. Hein. En fait, ça va être, vous voyez, ça va être au picoral, quoi. D'accord, sur le sujet. Donc, les détournements qu'on a vus ont été pris en acte, en fait, font acte aujourd'hui, pardon, excusez-moi pour mon langage, font acte aujourd'hui et la juge Pointise va prendre les choses en main. Donc ici, nous voyons véritablement, elle se pose la question, la pépette, la Sophia, comment elle va se sortir de tout ça actuellement, elle ne doit pas dormir beaucoup, c'est ce que ça me dit. Et il n'y a aucun soutien, il n'y a personne qui veut l'aider, la soutenir. Pourquoi? Parce qu'elle s'est comportée comme en Madame Ceausescu, vous savez, en Roumanie là-bas. Elle s'est comportée comme cela, donc plus personne ne veut l'aider. D'ailleurs, le renard, vous savez, le roux là, le cateux qui n'a plus de naisse, qui ne devait plus revenir, c'est grâce à elle s'il est revenu. Parce que plus personne n'en voulait. Je tiens à vous dire que pour moi, le Jean-Luc est frappadingue de chez frappadingue. Hein. Là, c'est clair. Il va se dire parce qu'il va réussir à se sortir finalement des griffes de la juge Pointise, ça me le dit clairement. D'accord, et il va chanter claironner dans tous les sens, mais en finalité, tout le monde le considérera le prendra, pardon, pour un fou. Ah ben écoutez, on va pas se plaindre. Hein. Ici, nous avons quoi? Alors, d'accord, donc, art de coupe. Elle retrouvera quelqu'un, mais rien à voir avec la popo Lili Titi que c'est une évidence. Elle essaiera de revenir quand même, mais elle aura beaucoup de mal. Je parle de la Sophie. Je rappelle que la Rima, pour l'instant, est en phase ascendante. C'est à nous de faire les choses, les amis. Ensuite, nous avons... donc ici, nous avons quoi? Attendez. Hop, 5. Donc, une colère qui va surgir de qui? Du monde de la finance.
d'accord? Je vous le dis tout de suite. Qui me dira, parce qu'on va découvrir autre chose. Alors, il y a une enquête en cours, je vous le dis, de la part d'un journal très connu, je le sais, actuellement, et qui veut se farcir la mélanchouille. Mais ce journal est du côté, normalement, devrait être du côté de la mélanchouille. Mais en fait, il fait l'envers. Et il va sortir d'autres éléments parce qu'apparemment, le Jean-Luc leur a clairement dit que si bougeaient le petit doigt, ça irait mal pour eux, donc ils font l'envers, c'est-à-dire qu'ils vont le zigouiller. Il continuera de palabrer l'autre, hein, mais bon, blabla. Il y aura beaucoup d'argent qui circule, etc. Il va tenter d'appeler et de payer des journaleux, d'accord, mais ça ne fonctionnera pas. Et ici, nous avons quoi? Nous avons quoi en finalité? Donc, fini pour la relation. C'est pour moi une phase de haine qui est arrivée les concernant tous les deux, d'accord? Par contre, je le vois lui dans ses. Alors, je sais pas s'il a eu des enfants ou non, lui, je n'ai pas regardé, mais je vous dirais que ça va être aussi avec sa famille très très compliqué. Très très compliqué parce que disons que ouais, ça va être hyper compliqué avec les enfants qui ne pourront plus sortir. En fait, si vous voulez, les gens, les potes à la mélanchouille, tout ce qu'ils veulent faire actuellement, c'est zigouiller le Jean-Luc, d'accord? Mais les enfants, ça va être la même chose, d'accord? Et là, je vois une grosse fight, d'accord? Lutte entre la mélanchouille, la panopanette, le bon qui n'a plus de pain, enfin tous ces gens-là, bon, ils vont faire sauter la Chilki qui n'a plus de roue, d'accord? Et ils veulent faire sauter aussi le Jean-Luc et tout ce qui s'y rattache, d'accord? Voilà les amis ce qu'on pouvait dire, vous voyez, le monde n'est pas si beau que ça, hein. On est vraiment dans un milieu quand on se prétend ceci ou qu'on voilà, ou cela. Donc on se rend bien compte, les amis, que ça ne vaut pas grand-chose. Je vous fais de gros bisous tendres et on se retrouve, excusez-moi, j'ai un petit rhume aujourd'hui. On se retrouve demain pour d'autres aventures. Gros bisous tendres, bye bye.